Bonjour à toutes et à tous. Alors cette nouvelle vidéo pour vous présenter les genres et les registres, on avait déjà pu en parler en classe, mais on va un petit peu approfondir la notion, notamment savoir les différencier. Pourquoi c'est important de savoir différencier les genres et les registres? Tout simplement parce que vous allez utiliser ces termes tout au long du collège et du lycée, donc c'est important de savoir les différencier. Alors on va commencer tout d'abord par qu'est-ce qu'un genre littéraire? Alors, un genre littéraire, en fait, c'est une grande catégorie dans laquelle on pourrait ranger une œuvre. Comment la ranger dans telle ou telle catégorie? Tout simplement parce qu'on va les classer par caractéristiques. En effet, quand vous allez dans une bibliothèque, il n'y a pas qu'un seul genre littéraire, il y en a plusieurs. Par exemple, quand vous allez ouvrir un livre, vous allez savoir tout de suite si ce livre est de la poésie, du théâtre, un roman. Pourquoi? Eh bien, par exemple, en poésie, quand vous ouvrez un livre de poésie, vous voyez tout de suite, par exemple, qu'il y a des vers, qu'il y a des strophes, pour la plupart du temps, à part si c'est de la poésie libre, mais vous allez reconnaître ça tout de suite. Le théâtre, pareil, vous ouvrez un livre qui contient une pièce de théâtre, vous allez le reconnaître tout de suite parce qu'il y aura par exemple des didascalies, il y aura le nom des personnages, ça vous permettra donc de reconnaître le genre théâtral. Le roman, pareil, vous ouvrez un livre, vous savez si vous avez affaire à un roman, de par son épaisseur par exemple, la taille du livre, si voilà, il fait plus de 500 pages, vous vous doutez bien que vous allez avoir peut-être affaire à un roman. Le conte, alors bien souvent, il fait partie aussi d'un recueil, c'est-à-dire qu'il est dans un livre qui regroupe plusieurs contes. Et puis, un genre qu'on a découvert dernièrement, donc qui est la nouvelle. Alors la nouvelle, on se rappelle, c'est une petite histoire, donc c'est beaucoup moins long qu'un récit de roman, c'est un petit récit. Et pareil, les nouvelles, comme la poésie ou le conte, on peut retrouver donc des nouvelles dans un recueil. C'est le cas par exemple pour notre nouvelle que nous avons étudiée pendant notre séquence 4, donc Le veston ensorcelé de Dino Buzzati. Eh bien, cette nouvelle, elle se trouve dans un recueil qui s'appelle Le Cas. Donc, chaque grande catégorie représente un genre littéraire. Donc ça, c'est les principaux genres littéraires. Il en existe d'autres aussi, on appelle des sous-genres. On en parlera un petit peu plus tard, mais pour l'instant, c'est important de retenir au moins la poésie, le théâtre, le roman, et puis la nouvelle et le conte. Donc on a vu les grandes catégories, donc les registres littéraires maintenant. Alors, le registre littéraire, c'est tout à fait différent du genre littéraire, donc on parlait de catégorie. Ici, en fait, le registre littéraire, ça va être l'intention ou l'effet qu'un auteur ou une auteure veut produire sur son lecteur. Alors, quels sont les effets qui peuvent être produits? Pour l'instant, on a vu par exemple en poésie que le registre lyrique était utilisé. Vous vous souvenez, on avait fait une petite activité cuisinière dessus. Donc le lyrisme, par exemple, le registre lyrique, il est utilisé par un auteur pour faire part de ses sentiments ou de ses émotions. Le registre comique, vous le connaissez aussi, c'est un registre qui vise à faire rire le lecteur. Par exemple, beaucoup de pièces de Molière sont de registre comique, c'est-à-dire qu'elles vont nous faire rire. Et puis un registre qu'on a découvert aussi pendant cette séquence, c'est le registre fantastique. Alors le registre fantastique, on se rappelle, c'est notre narrateur et l'auteur présentent des événements qui sont surnaturels et qui vont la plupart du temps nous faire peur, voire même nous terroriser, et puis qui vont nous laisser donc dans le doute et dans l'hésitation. Alors le registre littéraire, c'est aussi intéressant de savoir que un genre littéraire peut avoir n'importe quel registre. Par exemple, un roman peut avoir effet ou intention de vous faire rire. Donc il sera de registre comique. Un roman, par exemple, aussi peut être lyrique, c'est-à-dire que le narrateur, dans son roman, va faire part de ses sentiments et de ses sensations. Donc, pour refaire un petit bilan,
Le genre, c'est donc la catégorie dans laquelle on pourrait ranger une œuvre, entre guillemets. Et le registre, eh bien, tout simplement, c'est l'intention, l'effet qui veut être produit sur le lecteur. Donc cette vidéo est terminée, je vous souhaite de bien travailler donc pour ce bilan de notre séquence et je vous dis à bientôt.